Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous allons parler toute cette semaine d'un thème d'actualité, les vacances et le repos parce que c'est l'été, parce que vous allez prendre des vacances, vous avez pris des vacances, vos enfants sont en vacances. Alors comment bien vivre ce repos si bien mérité, j'ai envie de vous dire, avec nous déjà. Vous pouvez prendre une tasse de café, regarder toutes les paroles de femmes que vous avez manquées. Là, on est déjà sur la bonne voie et on va voir comment vraiment se reposer. Est-ce que ça sert à quelque chose de se reposer? Et puis surtout, ne pas gaspiller vos semaines de vacances en faisant des choses qui vont finalement vous épuiser. On va en parler tout au long de cette semaine. Mais pour commencer cette semaine, on va parler du sabbat parce que le sabbat est un sujet dont j'entends régulièrement parler aujourd'hui d'une façon biblique et d'une façon qui me semble un peu déséquilibrée. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui amène le repos dans la vie des gens, ça a l'air de, au contraire, provoquer beaucoup d'émoi, beaucoup de divisions aussi. Donc, nous allons parler du sabbat aujourd'hui, mesdames, pouvoir entrer dans cette grande discussion. Alors, Anne, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom On n'est pas Shabbat, samedi Aurélie. aujourd'hui. Et Bon nous sommes repos. avec Gladys. Shalom Shabbat à toi aussi, Gladys. Merci. Shabbat à Boulogne. Hein. Désolée. Elle n'était pas prévue, mais je la trouve bonne. Elle est pas mal. D'où vient le sabbat? C'est quoi? C'est de l'origine du sabbat? Déjà, on sait que dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament, on sait que Dieu, dans Genèse 2, a créé le monde en 6 jours. Toute la création s'est faite en 6 jours. Et le septième, il s'est arrêté dans son processus de création. Et ça a été le jour du repos. Et dans Exode 20, quand la loi a été donnée, il a été dit que pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Et puis après, le septième jour, tu t'arrêteras. Alors ça ne veut pas dire ne rien faire absolument, mais tu cesseras. Certains traducteurs disent cesser toute activité. Hein, le mot Shabbat, ça a la même racine hébraïque que se reposer, que le verbe Shabbat, se reposer. Donc c'est un jour de cessation d'activité, de repos, et c'est une prescription de l'Ancien Testament. Et la question qui revient toujours, c'est est-ce que c'est applicable à nous qui sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance, puisque c'est une prescription de l'Ancienne Alliance, comme des kilomètres d'autres prescriptions de l'Ancien Testament. As-tu une réponse pour nous? Est-ce que j'ai une réponse pour nous? C'est vrai que ça fait débat, donc on ne va pas aujourd'hui absolument trancher le débat, parce qu'on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu non plus, mais quelques pistes quand même. On voit l'attitude de Jésus dans Luc 6 quand justement il est accusé, je vais vous lire le passage, il est accusé par ceux qui l'observent de faire une guérison le sabbat. Je vais vous le lire. Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Là se trouvait un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat, afin d'avoir un motif de l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Il se leva, se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors il promena son regard sur eux tous et dit à l'homme, « Tends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Donc là, on voit très bien que Jésus fait une guérison le jour du sabbat. Donc c'est un camouflet pour tous ces gens qui sont en train de l'accuser et d'essayer de trouver la faille dans ce qu'enseigne Jésus. Et puis ils essayent de le coincer en disant « Ah ah, il ne respecte pas les prescriptions de Moïse ». Et Jésus le fait avec beaucoup de sagesse. Il l'a dit de toute façon, hein, il n'est pas venu là pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et ce qui ressort ici, c'est que le jour du sabbat, tu peux guérir. Donc il n'est pas venu dire le sabbat sert à rien, ou on balaye le sabbat, mais est-il possible de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Il n'a pas annulé le sabbat. Il n'a pas annulé le finalement. sabbat. Il n'a pas annulé le sabbat, mais c'est un jour où tu peux faire du bien. Là, il ne met pas en balance le fait de ne rien faire ou de travailler, il met en balance le fait de ne pas bouger ou faire du bien. Faire du mal, faire du bien. D'être dans une attitude religieuse où on s'arrête Exactement. et une attitude de cœur où on respecte cette prescription que Dieu a Exactement, donnée, c'est ça. mais tout en continuant de le servir. Puis de toute façon, c'est ce qui fait, comment dire, la pauvreté de la loi, quand on l'applique avec sécheresse, comme on le voit souvent, les pharisiens, tous ceux qui accusent Jésus dans les évangiles, on les voit appliquent d'une manière, je ne voudrais pas être insultante, mais un peu bête, la loi, avec des œillères en tout cas, d'une manière sèche. La lettre tue, l'esprit La lettre vivifie, tue, l'esprit vivifie. C'est-à-dire, vraiment, ils appliquent les règlements. Et malheureusement, dans l'Église moderne, il y en a aussi qui font ça, qui se font toutes sortes de règlements, qui l'appliquent avec sécheresse sans réfléchir à la pensée qui est derrière.
Et la pensée de Dieu pour le sabbat, c'est de nous donner du repos, de permettre au corps de se reposer, pas de s'arrêter de façon quasiment militaire, raide comme un balai, ne plus rien faire. Parce que ça, c'est sec. Mais faire jouer, comment dire, même le sabbat, faire appel à son cœur pour guérir, ça, Jésus l'a fait. Et il y a une autre question qui revient souvent. Est-ce que le sabbat, c'était vraiment le dimanche? Là aussi, on entend différentes choses. Et du coup, ça aussi, ça fait polémique. Le sabbat, de toute manière, moi, je ne peux pas faire partie d'une église locale parce que le sabbat, ce n'est pas le dimanche, c'est une loi d'homme. Comme Jésus lui-même dit, je pense qu'on peut prendre cet exemple-là. Bah voilà, on a essayé de coincer Jésus. Ah, tu peux pas guérir, tu as voulu faire quelque chose le jour du sabbat, de reprocher aux croyants aujourd'hui, de dire, ah, tu veux te consacrer, tu vas aller servir le Seigneur, faire partie d'une église locale, alors que c'est le dimanche et que normalement le sabbat, c'est pas le dimanche. En fait, on vit les mêmes accusations religieuses que Jésus a subies. Alors après, il y a même des églises aujourd'hui qui ne se rassemblent pas le dimanche, qui se rassemblent le vendredi soir, qui se rassemblent le samedi. Est-ce qu'on peut dire ah bah non, le Saint-Esprit n'est à l'œuvre que le dimanche matin de 10h à midi. Mais c'est des faux débats, je pense que c'est des faux problèmes. Voilà, On revient encore à ce qu'on disait juste avant. C'est pour ça que j'étais perplexe quand tu m'as posé la question, parce que ça me semble tellement étroit d'esprit de penser ça que j'en tombe de ma chaise. Le principe, c'est ce qui est important. Hein, pour tout ce qu'on lit dans la parole de Dieu, il faut vraiment discerner le principe qui est en dessous. Le principe, c'est de mettre du temps à part pour Dieu. Exactement. C'est pas moi, ma fille, elle est déjà un jour plus tard en Australie. Donc c'est la notion de s'arrêter pour le sabbat d'une manière rigide, c'est stérile. Le principe qui est derrière, c'est qu'il faut un jour pour mettre à part pour Dieu, pour s'occuper des affaires de Dieu, pour chercher sa face, pour l'honorer et en même temps, en cessant nos activités, se reposer. C'est l'idée qui est derrière. Et pour tout, et j'insiste, dans tout ce qu'on applique, dans tout notre mode de vie chrétien, c'est idiot de mettre en place des règlements secs sans comprendre l'idée qui est derrière. Hein? Et là encore, peut-être on reviendra dans d'autres émissions sur d'autres exemples où en appliquant rigidement, ça ne donne rien. Il faut comprendre la pensée de Dieu derrière ça. Ce n'est pas le jour qui est important, c'est le principe. C'est le principe qui sous-tend le règlement qui est important. Et en plus, on voit que le sabbat n'est pas une question de jour, mais c'est vraiment une attitude de cœur qui va dépasser un jour dans la semaine. Et on ne va pas à l'église parce que, normalement, on ne va pas à l'église parce que c'est une obligation, mais on y va parce qu'on a aimé le Seigneur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et que le dimanche, on va se retrouver entre frères et sœurs. Mais c'est parce qu'on aime le Seigneur tous les jours de la semaine qu'on a envie de passer ce temps de célébration ensemble. Donc, toi, tu disais, Anne, il y a juste titre, le sabbat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre encore le sabbat sans répondre d'une manière tranchée, de dire c'est le sabbat? C'est qu'en tout cas, Dieu nous a demandé de lui donner, de lui donner tout notre cœur, de lui donner toute notre vie. Donc, on comprend bien que c'est toute notre vie, ça comprend nos jours de la semaine. Et donc, ça semble logique que finalement, ça rentre dedans. Notre modèle, c'est l'Église primitive. Quand on regarde dans les Actes des Apôtres, ils ne se rassemblaient pas une journée par semaine, le dimanche exclusivement, ou le samedi exclusivement, ils se réunissaient tous les jours. Ils étaient là tous les jours. Alors, notre modèle, on est dans la Nouvelle Alliance, notre modèle, c'est l'Église primitive. Comment est-ce qu'on faisait l'Église tout de suite après les enseignements de Jésus? Eh bien, on les faisait, on se voyait tous les jours. Alors, si vous voulez vraiment être biblique, voyez-vous tous les jours. Et puis, on voit que notre alliance, aujourd'hui, c'est une alliance d'abondance parce que autant avant, les petits sacrifices, on voit Jésus qui a donné toute sa vie. On a été entièrement pardonné, entièrement guéri, entièrement délivré. On voit même par rapport aux dîmes, aux offrandes. Là, la Bible, dans l'Église primitive, ils mettaient tout en commun. Donc là, à plus forte raison pour notre temps, on n'est plus limité dans cette alliance d'abondance. Je ne me pose pas la question, c'est le samedi, c'est le dimanche. C'est samedi et dimanche. Lundi à dimanche. Voilà, exactement. Le but, c'est d'honorer Dieu. Le but, c'est de s'arrêter dans nos petites affaires et d'honorer Dieu. Et ce que Dieu va regarder, c'est si tu t'arrêtes pour honorer Dieu. Et même tu peux choisir vraiment le jour que tu veux, tant que ça fait plaisir à l'Éternel. Maintenant, moi, ce que j'aime aussi dans ce qu'Annabelle a dit, c'est que le dimanche,
c'est le jour qu'on a mis ensemble Oui. parce que c'est le jour qui correspondait à plusieurs personnes Ouais. pour pouvoir se retrouver ensemble et pour prier le Seigneur. Mais ça n'empêche pas que de lundi à dimanche, un chrétien qui aime le Seigneur puisse vivre une vie consacrée Bien et sûr. abandonnée Ouais. à Dieu. Quand Et on parle de tout à fait. principe, on en reparlera peut-être dans une autre émission, mais j'ai lu quelque chose de vraiment très intéressant sur les rythmes chronobiologiques. Et on s'est aperçu récemment, c'est des recherches qui datent de début des années 2010, qu'en fait, de la plus petite algue monocellulaire jusqu'au corps humain qui est si complexe, il y a toujours un cycle de 6 jours plus 1, 6 jours plus 1, 6 jours plus 1. Et en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le repos, si on ne s'arrête pas un septième jour, quel qu'il soit dans la semaine, On et brise toujours le le même, cycle. nos taux de cortisol remontent. Mm. Et c'est essentiel pour que notre santé nerveuse soit Ouais, soignée. on va en reparler. On va en reparler, mais vraiment c'est très intéressant parce que tu oui, vois de que le voir comment principe de création Ouais. est derrière. C'est ce que Dieu a institué, donc Ouais. c'est important de le respecter. Et je suis sûre que Gladys, c'était exactement ce que tu voulais dire, parler des algues. Non, pas du tout. Ah bon? Mais comment aujourd'hui, en tant que chrétien du 21e siècle, comment on peut vivre du coup ce sabbat? Ben, je crois, en fait, quand on regarde le passage donc, de Exode 6, où justement Dieu a commencé à parler à Moïse du fait qu'il allait, il allait répandre la manne tous les jours, pendant 6 jours, et que le 6e jour, ils allaient devoir en fait récolter le double de ce qu'ils allaient manger. En fait, on regarde Exode 6 et on se dit, mais 16? Il me semble que c'est Exode 16. En tout cas, Dans je vais vérifier. Exode. Ok, Continue, dans Gladys, Exode. je ne veux pas Et t'interrompre. en fait, vas-y. ce que Dieu désirait, en fait, c'était juste aussi qu'on puisse lui faire confiance. Et se dire tout simplement, bah ok, il y a ce jour qui est mis là, qui est placé. On doit faire confiance à Dieu et se dire, bah, ce jour-là, je dois juste me reposer. Mais me reposer sur qui? Mais me reposer juste sur la parole de Dieu qui a été placée là pour moi. Et me dire, eh ben, Dieu a dit, je peux me reposer sur lui. Je peux vraiment lui faire confiance. Cette manne, elle sera là en double ce jour-là. Et ben, le 7e jour, je peux simplement me reposer. Et aujourd'hui, quand Dieu dit, bah, simplement... ton jour, c'est l'Église a décidé que le jour où vous allez vous retrouver, ce sera le dimanche. Bah, simplement, tu peux te dire, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Entre guillemets, c'est le jour du Seigneur parce que tous les autres jours de la semaine, justement, du lundi au dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais ce jour-là, on se dit, dimanche, c'est le jour où je vais aller au culte, où je vais rendre un culte avec mes frères et sœurs. On sera tous ensemble et on va rendre gloire à Dieu. Et si, par exemple, dans l'Église, on décide que ce culte, il est défini un vendredi soir, exceptionnellement, gloire à Dieu, ce sera le vendredi soir et je vais me réjouir ce jour-là entourée de mes frères et sœurs. Dieu ne nous met pas des règles pour dire tel jour, attention là, tu dois aller au culte ce jour-là et pas un autre jour de la semaine parce que sinon tu vas voir, il va se passer quelque chose sur ta vie. Dieu n'est pas un Dieu qui fixe des règles carrées et qui est totalement rigide. Et même Jésus, quelque part on se dit, Jésus il est venu pour dire mais... Les gars, là, vous n'avez rien compris. Hein. Vous n'avez pas compris ce que c'était que le cœur de ce que je voulais vous partager, en fait. Et il leur dit, mais calmez-vous, hein. On peut faire du bien, on peut continuer à vivre, on peut continuer à faire des choses. Le sabbat, c'est pour que vous puissiez vous reposer sur qui? Sur moi. Vous reposer en moi. Et manifester les œuvres de Dieu, du coup. Oui, voilà, et continuer à pouvoir manifester ma bonté. C'est mon désir, en fait, que je sois révélée comme étant un Dieu qui est bon et pas un Dieu qui est carré, rigide et qui veut simplement que ses enfants s'arrêtent ce jour-là et puis qu'il n'y ait plus rien qui se passe. Et puis Tu peux m'aider? jour, Non, c'est le sabbat, le jour du Seigneur. Non, c'est pas ça, c'est juste entrer dans mon repos. Et au travers de Jésus, on voit que le sabbat, c'est plus ce qui a été dit par les hommes, parce qu'en plus de ça, ils ont rajouté des choses pour dire « Oui, attention, le sabbat, on n'arrache pas. » Ça me fait penser quand ils étaient dans le champ avec ses disciples, ils ont ramassé des épis parce qu'ils avaient faim, et puis les religieux qui les surveillaient, et ils ont vu ça comme une occasion de pouvoir les pointer du doigt et dire « Attention, là, vous faites quoi là ?» Mais Jésus a dit « Mais attendez... c'est pas ce qui est écrit. Vous avez mal lu, vous avez mal lu et mal compris les choses. » Et vraiment, ça, c'est merveilleux de voir ça parce qu'on se dit, aujourd'hui, tous les jours, c'est le sabbat. On peut entrer réellement dans le repos de Dieu tous les jours de notre vie. Et après,
l'Église définit un jour où on se réunit tous ensemble, rassemblés en famille pour pouvoir louer Dieu, lui rendre un culte qui lui est favorable, qui monte vers son trône comme un parfum de bonne odeur, et qu'importe quel est le jour de la semaine, parce que tous les jours, c'est le jour du Seigneur. Et tu parlais de la manne tout à l'heure. Ce qui est génial, je trouve, c'est que les autres jours, il y avait vraiment une prescription pour dire vous ne prenez que ce dont vous avez besoin, pas plus. Tu prends plus, ça va pourrit, pourrir. il y a des vers, mais pour le jour du sabbat, là, tu peux prendre double. Et il y avait une protection surnaturelle sur grâce. la provision. Tout à fait. Et ce jour-là, ça ne pourrissait pas, au contraire, et c'était pour permettre aux gens de pouvoir pleinement se reposer et de pouvoir voir aussi la main de Dieu. Et c'est pas du temps perdu que de prendre ce jour à part, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui aussi, il y a des corps de métier, c'est beaucoup plus difficile, hein. Je pense par exemple aux infirmières. Voilà, c'est plus compliqué, mais il y a des gens qui, délibérément, pour des questions financières, vont travailler le dimanche. Mais est-ce que c'est un bon arrangement financier pour ses économies de faire ça? De choisir de travailler Ouais. le dimanche. Le dimanche, genre Si au t'as lieu pas de d'aller à jour de l'église. repos, ça dépend si tu as Ouais. un jour de repos ou pas. Si t'as jamais moi, je connais des gens dans mon église qui travaillent 7 jours sur 7. Enfin, des Ah jeunes oui. surtout. 7 jours sur 7. Ils travaillent tout le temps, tout le temps. Soit ils sont à l'université, soit ils travaillent pour des raisons financières, c'est sûr. Ou des gens qui ont 2 boulots pour payer telle ou telle rénovation dans leur maison, je sais pas quoi. Ouais, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que, et d'une, ça ne glorifie pas Dieu, parce que si tu t'arrêtes jamais, si tu travailles tout le temps, ben, c'est bien d'être courageux, mais ton Dieu, tu le sers quand? Et puis aussi, tu uses ta santé, et la santé, c'est un don de Dieu. Et si tu uses le patrimoine que t'a donné le Seigneur, tu ne l'honores pas en faisant ça. Puis c'est peut-être aussi un manque de foi, finalement. Ouais, c'est ça. Et même, il faut savoir qui est notre source, en fait. Notre source, oui, bien sûr, les gens ont besoin d'argent, mais notre première source, c'est Dieu. Ouais. C'est vraiment ça que je pense qu'il faut se mettre à la tête. Et il faut aussi se mettre en tête, je pense, de laisser tomber toutes les choses qui peuvent nous sembler être profitables au détriment de Dieu. Comme par exemple 2 boulots, 3 boulots, beaucoup d'argent gagné facilement. Ça peut sembler être profitable pour le moment, sur le coup, parce que voilà, il y a des entrées qui rentrent, mais si le but n'est pas... peut-être la personne pourra gagner de l'argent, mais si la personne n'honore pas Dieu, mais ce sera un argent vain. La Bible nous dit dans le psaume 127, « En vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard le soir pour gagner du pain de douleur. » Mais Dieu donne autant à ceux qui l'aiment, c'est-à-dire à ceux qui l'honorent, c'est-à-dire en ceux qui trouvent en lui le repos et le refuge, en fait. Donc vraiment, délaisser Dieu au profit de l'argent parce que c'est difficile et tout, ça veut dire quelque part qu'on n'a pas mis sa confiance pleine en Dieu comme celui qui pourvoit à nos besoins, comme celui qui prend soin de nous, en fait. Parce que quand on regarde la Bible, on voit des histoires comme celle de David et tout, quand il écrit des psaumes. Ben, il se couche, il s'endort, il sait que l'Éternel prend soin de lui, il sait qu'il ne va pas manquer parce que lui, sa confiance était mise en Dieu. Et c'est ce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, on devrait faire parce que le sabbat a été institué par Dieu. Le jour de repos a été institué par Dieu. C'est un jour où Dieu prend plaisir. Il faudrait qu'on puisse se poser la question, est-ce que chacune de mes journées, parce qu'on a dit que le sabbat, au final, c'est du lundi au dimanche, est-ce que dans chacune de mes journées, Dieu prend plaisir? Et c'est comme ça qu'on va aussi arriver à se reposer en Dieu, parce que si on fait plaisir à Dieu, à coup sûr, notre vie en retour aura aussi son plaisir. Dieu nous le dit dans Ésaïe 58, quand il dit, c'est Dieu qui parle, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour. Si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel, comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, donc les voies que toi tu as l'habitude de suivre, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, ça c'est pour ceux qui parlent trop, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Donc, il y a toute une bénédiction qui est associée au fait que le sabbat soit un jour qu'on met à part pour plaire à Dieu. Et si les intérêts qu'on poursuit ne sont pas les intérêts divins par rapport au sabbat,
ben, il y a de fortes chances qu'on soit dans l'erreur. Puis Dieu bénit quand on le met à la première place. Je me souviens d'un témoignage, c'est ma deuxième fille, elle était étudiante en architecture, donc c'est un programme très lourd où il faut beaucoup travailler. Et il y a beaucoup de ses amies chrétiennes qui ne venaient pas à l'église le dimanche parce qu'elles faisaient leurs devoirs, quoi. Je me souviens que ma fille avait décidé que devoir, pas devoir, le dimanche, c'était pour Dieu. Donc le dimanche, elle ne faisait aucun devoir et elle s'arrangeait pour que toute la semaine, tout son travail soit fait pour que le dimanche, elle soit libre. Puis elle a demandé à Dieu de l'aider pour ça. C'est un sujet de prière. Et puis vraiment, Dieu l'a aidée à s'organiser, à trouver. Et ce qui se passait, c'est qu'elle rendait toujours ses devoirs. C'était des grosses présentations, des maquettes, toutes sortes de projets. Elle les rendait toujours parmi les premières. Et elle n'était jamais en retard. Et elle me disait, la veille des jours où on doit faire nos présentations, ils sont tous là jusqu'à 3 heures du matin en salle informatique à finir. Mais elle dit, moi, je me couche à 10 heures ces soirs-là. Et il y avait vraiment le miracle qui prenait place jour après jour. C'est pas parce qu'elle est plus intelligente que les autres, c'est parce que vraiment, Dieu l'aidait, Dieu la secourait, parce qu'elle avait décidé que le dimanche, c'était pour Dieu. Et Dieu a vraiment honoré son choix et sa prière. Et puis elle me disait, c'est incroyable, elle dit, je sais pas comment je fais, je rentre toujours en avance de tout le monde. Et pourtant, elle travaillait un jour de moins dans la semaine. Ouais, donc, comme quoi, ce jour-là, c'est en fait le jour qu'on met à part pour le Seigneur, et même de le mettre... on parle du jour, vous allez dire, oui, c'était tous les jours. Cherchez pas la petite bête. Mais le fait de mettre Dieu en premier dans toutes nos entreprises, ça laisse place au miraculeux, parce que dans ces cas-là, c'est Dieu qui gère la chose, comme ta fille l'a fait, comme le peuple l'a vécu dans le désert avec l'histoire de la manne. Et c'est clair que quand on fonctionne avec nos habitudes, avec nos prévisions humaines et notre trop parler, et on est juste, on s'attend à des résultats humains qui ne dépendent que de notre propre force. Et puis le témoignage de ta fille, je pense que ça va encourager beaucoup d'étudiants à se confier pleinement en Dieu, parce que quand on est dans nos études, on a l'impression que c'est notre diplôme, c'est notre vie, c'est notre porte d'entrée pour un avenir glorieux. Mais sérieux, cet avenir-là, sans le Seigneur, ça vaut rien, quoi. Mais même, moi, je me souviens, en fait, ça m'a fait penser à mon mari. Quand à l'époque, on était dans l'église et mon mari, on n'était pas encore pasteur, et mon mari avait un emploi c'était un emploi qui pouvait en fait, en décalage, c'était 4 jours, 3 jours de repos, 4 jours de travail, 3 jours de repos. Et quand il y avait des réunions spéciales le dimanche, en fait, le dimanche en fin de journée, mon mari, il voulait tellement assister aux réunions, il priait réellement Dieu pour pouvoir avoir ces dimanches soirs, pour pouvoir assister à ces réunions-là. Et en fait, il mettait vraiment ça devant Dieu. Et ensuite, il allait voir ses chefs et il demandait à ses chefs, est-ce que je pourrais avoir mon dimanche, est-ce que je peux échanger avec telle personne, etc., etc. Et il voulait toujours pouvoir assister à ces réunions qui lui paraissaient... Pour lui, c'était énorme et il voulait absolument assister à ces réunions. Et en fait, il arrivait toujours à avoir ces dimanches en fin de journée pour pouvoir assister aux réunions exceptionnelles du dimanche soir. Et c'est vrai que des fois, on a des emplois qui nous obligent en fait à travailler les week-ends. Et ça, on ne peut pas pointer les gens du doigt et leur dire « Attention, vous travaillez le week-end, c'est pas bien, non, c'est pas ça. » Mais en tout cas, même dans ces situations-là, les gens qui sont aides-soignants, les médecins, dans les hôpitaux, etc., les cliniques, je pense que vous pouvez même essayer de mettre votre confiance en Dieu pour débloquer vos week-ends. Quand il y a des week-ends exceptionnels, et j'ai même vu des témoignages comme ça dans l'église où il y avait des aides-soignantes et le Seigneur leur faisait des grâces vraiment miraculeuses où elle avait leur dimanche après-midi ou même le dimanche matin et elle venait me voir, Pasteur, ça y est, j'ai réussi à avoir mon dimanche. Et elles sont vraiment heureuses, quoi, vraiment. Et pour elles, c'est une grâce que de pouvoir être là, de pouvoir assister au culte. Ça touche le cœur de Dieu, ces choses-là, parce que les gens ne se battent pas pour un jour de congé, pour leur propre plaisir, je dirais. Ou si, c'est leur propre plaisir finalement, mais pour partir, pour dormir et tout. C'est vraiment, mais Seigneur, j'ai tellement envie d'aller à l'église, j'ai tellement envie de passer ces moments-là. Puis il y a des gens qui n'ont aucune obligation et on est quasiment en train de les traîner. Et puis il y a d'autres gens qui se battent dans la foi, dans la prière, qui prennent tout leur courage pour aller voir leur patron.
J'aimerais avoir un jour de congé. Franchement, c'est une grâce si vous n'avez aucune obligation de travailler le week-end, que vous pouvez participer librement à votre église locale et à tous les événements qu'elle organise. Réalisez la grâce que vous avez dans votre vie. Il y a des gens vraiment qui se battent pour vivre ça. Puis je pense même aux chrétiens persécutés. Là, on va encore plus loin. Ces gens-là se battent pour pouvoir se rassembler. Ils font des choses hyper dangereuses au risque de leur vie. Et puis là, aujourd'hui, quelquefois, souvent, je me dis, quand on discute de sujets, c'est très intéressant, mais je me dis, mais s'ils entendaient nos émissions, qu'est-ce qu'ils diraient? C'est comme c'est tellement pas notre vie. Nous, on est là, on se demande juste comment avoir une Bible. On a 3 pages de Bible qu'on se partage à 15 dans le noir. Tu te dis, bon, Shabbat, Shalom. Peu importe, quoi. Le dimanche, on s'en fiche, dès qu'on a 10 minutes, on va se rassembler. C'est l'opportunité que Dieu nous donne, on l'a saisie. Et je pense que c'est bien de revenir à cette église-là, l'église persécutée, qu'à la fois pour aussi savoir ce qui est vraiment important et puis nous dire c'est ma relation avec Dieu, ça dépasse un jour, ça dépasse un bâtiment, ça dépasse des lois d'hommes, c'est quelque chose qui vient du cœur et qui me pousse à m'approcher de Dieu, qui pousse constamment à lui donner toute ma vie, à lui faire confiance. Et puis par exemple aller voir un patron pour lui demander un congé, ça se fait. Quelquefois, on attend, je sais pas, que ce soit... On est enfant de roi, on peut demander. Mais on attend quelquefois le patron, il est comme une illumination. Oh, je pense que tu as besoin de Dieu. Il m'a rien dit, donc Dieu n'a pas voulu me le donner. Il faut oser. Vraiment, faut oser et on vous encourage à oser. On sert un Dieu de faveur, un Dieu qui a envie que vous soyez plantés dans sa maison, que vous puissiez porter du fruit dans sa maison, que vous puissiez profiter de tout ce qu'il a établi pour vous. Il a établi une famille. Donc, c'est certain que Dieu va œuvrer en votre faveur. Juste osez parler, osez demander et croyez que celui qui vous accompagne, c'est Dieu lui-même qui est là dans votre bureau. Et la Bible nous dit qu'il incline le cœur des rois. Amen. Donc, il peut incliner le cœur de vos responsables pour que vous puissiez le servir entièrement et librement. Et pour terminer sur cette question du sabbat, merci à toutes mesdames, c'est que le sabbat, c'est tous les jours, c'est une attitude de cœur. On aime le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et la Bible nous dit de rechercher d'abord son royaume et sa justice et que toutes choses nous seront données par-dessus tout. Et c'est constamment un appel à nous donner entièrement à Dieu, à rechercher ses intérêts, à rechercher son royaume en dehors d'un jour de la semaine de manière désintéressée et que Dieu va s'occuper de nous. Dieu va s'occuper de vos finances, Dieu va s'occuper de votre travail, Dieu va s'occuper de vos études. Ne soyez pas irresponsables, mais soyez des personnes de foi, des personnes audacieuses. Osez mettre Dieu à la première place dans votre vie et vous ne réussirez jamais autant que lorsque ce sera Dieu qui dirigera pleinement et complètement votre vie. On se dit demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes sur les vacances et le repos. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.